Le 13 octobre dernier, l'Aiguillon-la Presqu'île, accompagné de différents partenaires, a organisé un événement autour de la résilience face aux risques. En effet, dans le cadre de la Journée internationale de prévention des catastrophes naturelles, la commune a réuni les élus et les habitants dans le but d'acculturer les populations à ces problématiques et former les décideurs. Pour cela, l'IRMA, l'Institut des risques majeurs, avait préparé un exercice de gestion de crise qui a mis en scène les participants. Donc là, on a des dégradations parce que les précipitations s'intensifient. On commence à avoir du ruissellement sur certaines voiries. On a également le cours d'eau qui monte et qui menace de déborder. Le décor est donc planté et pendant plus d'une heure, la situation va peu à peu se dégrader, obligeant les cellules de crise à réagir bien sûr, mais aussi à s'adapter. Un exercice très apprécié qui a permis de mettre en lumière les difficultés rencontrées dans ces plans communaux de sauvegarde si l'on ne s'y prépare pas. Il faut qu'on acculture la population à la culture du risque, mais aussi que nous-mêmes, on s'entraîne et on s'entraîne et on s'entraîne parce que là, partout, je vois 3 postes de commandement qui sont à la manœuvre et on voit bien, regardez les maires, ce sont que des maires là, des gens qui ont l'habitude de décider, ça se débrouille pas mal, mais on passe à côté de certains, j'ai déjà vu 2 ou 3 choses sur lesquelles on est passé à côté de l'exercice. Et les écueils peuvent être nombreux. Trop de bruit parce qu'effectivement, comme tout le monde parle en même temps, c'est extrêmement compliqué. Donc je pense qu'il est préférable de travailler dans le calme parce que c'est plus facile pour tout le monde. Donc mis à part le bruit derrière, ça permet difficilement de donner effectivement un certain nombre de consignes et on ne se comprend pas forcément toujours. Et donc effectivement, c'est compliqué. Mais sinon, sur le reste, les services, les différents services et les différentes cellules se passent bien. On arrive à recouper un certain nombre d'éléments. Alors parfois avec des informations qui sont un peu erronées, mais bon, on va retrouver ça certainement quand on fera la conclusion de l'exercice. Mais c'est intéressant de savoir d'où viennent certaines sources. Voilà. C'est intéressant à faire, mais effectivement, on se rend tous compte que c'est la panique à bord parce que tu n'as pas toutes les informations. Tu dois découvrir qui fait quoi. On t'appelle, tout le monde est appelé sur tous les téléphones. Et en fait, il faut prioriser l'information et répondre à des gens qui te posent des questions dont tu n'as pas... T'as pas du tout la réponse, donc il faut chercher. Donc, en fait, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de se rendre compte que tout le monde doit connaître le rôle de chacun et que la communication, c'est hyper important. Et puis après, il faut prioriser. Ce qui n'est pas vital et pas essentiel, c'est un jour de crise, tu fais pas, tu peux pas tout faire. Qu'est-ce qui est compliqué, c'est de se retrouver dans la documentation papier, là, parce que alors, pour le coup, on a quand même des petits défauts d'information. On retrouve difficilement les infos pour être le plus efficace possible. Donc ça, c'est un petit peu agaçant, mais bon, on va reprendre les choses tranquillement et puis on va essayer de faire le point, essayer de rattraper le coup parce qu'au niveau cartographique, c'est une catastrophe complète là. Ça nous donne un petit goût de ce qui peut vraiment se passer quand on se retrouve tout seul sur quelque chose avec de vrais enjeux. Je pense que c'est nécessaire, ça devrait se faire très régulièrement. Mais là, en plus, la forme où c'est, là, c'est parfait. La journée s'est poursuivie avec 2 tables rondes sur la prise en charge des personnes âgées confrontées aux risques naturels et la nécessaire vulgarisation de la loi climat et résilience. Bref, une journée nécessaire pour le maire de l'Aiguillon-la Presqu'île. J'ai trouvé très intéressant pour l'ensemble de la journée que tout le monde se rende compte à quel point le climat évolue, à quel point on est tout petit face à ça et que nous, élus, on doit prendre des décisions qui nous mettent en responsabilité et qu'on ne doit pas se cacher derrière cette peur qui peut être de prendre des responsabilités. On doit travailler à la fois avec les scientifiques, à la fois avec les corps d'État, les experts, tous ceux qui peuvent nous aider justement dans la création des conditions du mieux vivre demain en sécurité. Et puis surtout avec la population en prenant vraiment en compte leurs besoins, leur perception justement de cette avancée du climat sur nos côtes et puis aussi envisager d'autres points qui vont être certainement des sujets qu'on n'avait pas envisagés comme l'incendie mais aussi comme les inondations qui peuvent venir par les rivières, etc. Et nous, c'est vrai qu'on est sur un territoire extrêmement magnifique, un écrin naturel de toute beauté où on paye très cher, c'est des fois pour venir nous voir parce qu'on passe ses vacances ici. On habite là où les autres prennent leurs vacances, il ne faut pas l'oublier. La petite contrepartie, c'est ne jamais oublier où on habite, en avoir une pleine conscience et savoir comment utiliser de nouveaux comportements pour se mettre tous en sécurité. Et en accord avec le préfet de Vendée, cette journée devrait se renouveler.